Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur notre petite planète Terre. Je vous retrouve dans notre saga spirituelle, saga métaphysique, les incubes, les succubes ou ce qu'on appelle généralement les entités sexuelles, on verra la différence, et la métaphysique. Il s'agit donc de comprendre sous le regard, sous les projecteurs ou le projecteur de l'instance métaphysique, des principes métaphysiques, justement, quelle compréhension, quel éveil spirituel nous pourrions avoir donc de ce phénomène qu'on appelle les succubes et les incubes. Beaucoup de traditions les connaissent sous des dénominations différentes, comme par exemple les femmes de nuit pour les succubes, les maris de nuit pour les incubes et d'autres appellations. Alors, ce qu'il faut d'abord que nous comprenions, un élément sur lequel nous devons nous entendre, est que nous sommes en métaphysique. Ça, c'est ce qu'il faut commencer à comprendre. Et donc, nous sommes dans un contexte bien précis. Et donc, quand nous parlons ici métaphysique, il faut retenir que nous sommes en train d'observer une démarche dite métaphysique. La démarche métaphysique est avant tout une démarche de science. Avant la conscience, c'est une démarche de science. Et donc, il s'agit de voir comment la science métaphysique va nous aider à comprendre mieux le phénomène de femme et mari de nuit. Et donc, lorsqu'on parle de science métaphysique ou de n'importe quelle science, il s'agit justement de suivre une démarche scientifique. Et la démarche scientifique, pour nous, passe justement par l'observation. Et à travers cette observation-là, nous déduisons naturellement les récurrences ou les lois ou les combinatoires. Et ensuite, au-delà des combinatoires, des lois ou des récurrences, nous trouvons justement le principe. Même si, disons, au niveau cheminement, la métaphysique quitte souvent le haut pour venir vers le bas, il faut comprendre que la métaphysique étant la science de la globalité universelle, peut également partir des observations factuelles et remonter vers les principes. Et ça, la métaphysique le fait clairement. Et donc, c'est la toute première science qui va nous permettre d'élucider un phénomène aussi vieux que le monde, à savoir le phénomène nocturne ou le phénomène donc de mari et femme de nuit. Et lorsque nous parlons justement, disons, de science métaphysique, il nous revient de traiter l'univers ou l'englobant tout comme une mécanique éternelle, comme un mécanisme universel. Et donc, il s'agit ici de mettre de côté ce que nous allons appeler la croyance, la foi et les autres noms que vous avez, et nous allons pénétrer une dimension pratique. Et donc, il s'agit d'approcher la connaissance de façon générale dans une perspective mathématique et de savoir qu'il y a une intelligence des choses, qu'il y a une logique universelle des choses. Et lorsqu'on s'inscrit dans cette logique universelle des choses, on comprend que dans l'englobant tout, les choses ne peuvent pas ne pas être. Et si les choses sont, c'est qu'elles doivent forcément être. Et si elles sont là, elles ont une raison fonctionnelle d'être là. Et c'est ce qui va nous appuyer dans notre compréhension de ce phénomène en ce qui concerne les antitasses. Parce que la plupart du temps, ce que les gens remarquent, ce sont ce que nous remarquons des gens, ce que nous voyons les gens faire, ce sont des récriminations de tout genre. Et donc, chaque fois que quelque chose blesse l'homme ou quelque chose sort de ses normes, de sa façon de voir les choses, eh bien, tout ce que l'homme cherche à faire, c'est de diaboliser, c'est d'incriminer et souvent de négativiser les choses. Et aujourd'hui, ces entités sont négativisées et malgré la négativisation, eh bien, cela n'a absolument rien changé. Le phénomène va du mal en pire. Tout simplement parce que on s'en fout de votre état d'âme. L'univers s'en fout de votre état d'âme. C'est une manière de parler, de savoir si vous êtes bien ou mal, si vous êtes pour ou contre. L'univers possède des principes. Et soit vous les connaissez et vous les maîtrisez, et alors
vous savez comment jouer le jeu de l'univers, soit vous l'ignorez, vous pleurnichez, et à coup sûr, cela ne changera absolument rien. Cela revient donc à avoir sa voiture en panne en circulation et naturellement à se mettre à pleurer ou à chialer comme un enfant, comme un ignorant. Ce qu'on remarque d'ailleurs habituellement, au lieu de tout simplement être technicien de sa voiture ou appeler un technicologue pour que celui-ci vienne justement vous aider à réparer votre voiture. Donc nous allons fonctionner dans cette dimension, à savoir nous allons disséquer les choses de façon technique afin que vous sachiez que la connaissance elle-même ne doit pas être mystifiée, mais qu'elle possède au fond une forme de scientologie qui lui est propre et que sa démarche est aussi claire que de l'eau de roche. Et ça, vous allez commencer à l'appréhender au fur et à mesure, car il ne sert à rien de mystifier Dieu pour amener les gens à y croire par peur ou par ignorance, mais il s'agit ici de faire de Dieu une chose scientifique, de comprendre que même en métaphysique, il y a une science et que la métaphysique est la science des sciences, la mère des sciences, et que grâce à elle, on peut faire la lecture de tous les événements ou des événementiels ou des phénomènes qui se produisent dans notre existence au quotidien. Alors, de quoi il est question dans cette deuxième partie de Succube et Incube et la métaphysique? Alors, nous allons faire, disons, un point clair pour que déjà nous nous entendions sur les terminologies, sur la compréhension métaphysique de ces terminologies-là, afin qu'il n'y ait pas embrouille. Parce que lorsque nous avons des facteurs de confusion au moment où nous explicitons un certain nombre de choses, et que ces facteurs de confusion, si on peut se les appeler, n'avaient pas été élucidés de par le passé, eh bien, nous introduirons les gens dans un flou général et en fin de compte, ils sortiront donc de ce flou sans tout à fait maîtriser quoi que ce soit. Donc, il est très important de savoir que nous partons à point. Nous avons un point de départ commun et que ce point de départ nous est accessible à tous et que nous avons dit oui à ce point de départ et que maintenant, la course peut commencer. Voilà de quoi il s'agit, juste pour vous faire un tout petit peu rire. Alors, revenons donc de façon encore plus pratique à ce que nous sommes en train, disons, d'aborder ici présentement. Nous parlons donc des entités succubes et incubes. Quelle est leur catégorie d'existence? Oui, voilà, vous avez bien entendu, parce que toutes les entités fonctionnent suivant de façon générale deux grandes subdivisions ou deux grandes divisions. Alors, je vais juste m'appesantir sur ces deux grandes divisions en vous donnant une idée, disons, approximative pour qu'on n'aille pas trop dans un contenu, disons, trop métaphysique, puisque la métaphysique elle-même recèle de niveaux de compréhension et nous sommes en train de vous y introduire et de rendre basiques les connaissances. Et pour cette raison, il nous faut choisir des exemples et des choses accessibles à tout le monde. Alors, souvent, l'Égyptien conçoit dans l'hermétisme ou dans la connaissance de Thoth ou de Djibouti, conçoit l'univers comme une trilogie. À savoir, il y a le monde d'en haut, il y a le monde des hommes et le monde souterrain, de façon générale. Bien que nous savons que par le fait que nous avons plusieurs corps à l'intérieur de notre corps ou subtilement cachés, voilés par notre corps physique, il y a plusieurs dimensions. Néanmoins, pour partir à partir de la trilogie, eh bien, on conçoit que l'apparition de toute chose est commencée par donc la Trinité. Et donc, il y a le fait que le monde d'en haut est jugé comme étant le monde divin, le monde souterrain étant appelé souvent le monde, disons, démon, et le monde du milieu étant réservé au monde des existants humains ou des hommes en général ou des espèces qui peuvent naturellement y vivre. Pourquoi je fais cette distinction? Prenez par exemple la Kabbale. La Kabbale, dans l'angéologie, considère que depuis Keter jusqu'à Malkout, nous n'avons qu'une forme de hiérarchie d'anges, qu'on appelle les cœurs d'anges ou les 9 cœurs d'anges. Okay. Arrivé au niveau de Malkout, on voit les hommes. Et à ce niveau, les hommes sont naturellement des anges. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous allons en deçà de l'homme, en deçà de l'humanité,
en deçà de notre principe humain. C'est là qu'il faut commencer à comprendre la chose, même si on est d'accord que la Kabbale juive a été extirpée de, si on peut parler de Kabbale égyptienne, de la Kabbale égyptienne ou de la connaissance égyptienne, la chose devient donc un peu plus claire. On dira alors qu'il y a, disons, deux grandes structures, mais peut-être trois grandes structures. Deux grandes structures, pourquoi? Parce qu'il y a les anges, d'une part, c'est une forme de anges et démons, si vous voulez. Il y a les anges d'une part, il y a les démons de l'autre part, et qu'au milieu des deux se trouve donc le monde, disons, des hommes et des existants qui sont hommes, mais pas dans le sens que vous comprenez. Alors, lorsqu'on parle souvent d'anges, il faut les différencier des démons. Et lorsqu'on parle justement des démons ou des daimons ou des idamons, il faut justement également les différencier des démoniaques, parce que ce n'est pas la même chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle souvent d'anges? Dans quelle catégorie on parle d'anges? Il faut concevoir la chose de la façon suivante, à savoir que il y a des énergies d'en haut, d'accord? Il y a des énergies d'en bas, ok? Des énergies souterraines. Il y a donc des énergies du milieu. Et donc, ces énergies-là, ce qu'on appelle ces forces, sont gouvernées par des unités de conscience. Ces unités de conscience sont appelées tout simplement des entités. Ces entités peuvent être des entités angéliques, comme ces entités peuvent être des entités démones. Je pèse bien les mots démones, des entités démones, pas démoniaques, démones. Alors, et au milieu donc de tout ça, on peut retrouver également d'autres formes d'entités qui soient constituées à la fois de substances angéliques et de substances démones. Donc, des entités qui bénéficient de l'aura humaine, à savoir des entités imbibées des deux. Tout comme on dira de l'homme qu'il est à la fois ange et démon. Donc, il a une nature démon et une nature angélique. Voilà un peu comment cela se passe. Parce qu'on ne peut pas dissocier c'est comme un ensemble qui s'interpénètre ou deux ensembles qui s'interpénètrent. On ne peut pas dissocier complètement le monde d'en haut du monde d'en bas. Eh bien, le monde d'en bas et le monde d'en haut sont reliés au niveau de Malkout par une forme de croisement où on retrouve un mélange de l'angélique et du démon. C'est tout à fait normal. Le problème avec les gens qui ne font pas la métaphysique, c'est que lorsqu'on parle de démon, il y voit automatiquement des choses catastrophiques, c'est-à-dire tout ce qui peut nuire en fait. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a de bons démons comme de mauvais démons. La plupart du temps, les démons appartiennent à une structure d'énergie qu'on appelle souvent l'énergie d'en bas. Si vous voulez, on va catégoriser ça comme ça, les énergies d'en bas. Et souvent, généralement, les énergies souterraines. Les énergies d'en bas sont des énergies inférieures à la nature humaine. Et les énergies d'en haut sont des énergies supérieures à la nature humaine, tout en consignant bien sûr le milieu qui est un mélange du haut et du bas. Je crois que vous avez déjà compris la chose. Alors, quand quelqu'un vous parle d'ange, c'est que la personne vous parle d'une structure d'énergie bien définie avec des unités de conscience. Et ces unités de conscience appartiennent à une forme ou à une catégorie de force ascendante. D'accord? Et nous avons également une autre catégorie de forces qu'on appelle une force ou les forces descendantes. Et bien, ce sont des forces dont les unités de conscience sont des entités démones. Donc, c'est compte tenu de leur positionnement spatial, énergétiquement parlant, vibratoirement parlant, que nous pouvons distinguer les anges des démons, parce que les anges occupent une position pratiquement ascendante, donc une position que les gens pourraient qualifier de supérieur, mais non. Souvent, il ne s'agit pas de supérieur et d'inférieur. Il s'agit simplement du fait que, si je prends un exemple simple, l'esprit a besoin de la matière. Voilà, de façon tout à fait basique. L'esprit a besoin de la matière. Et donc, il y a les unités de conscience ou les entités d'ordre de l'esprit, donc de la force ascendante, de la force élévatrice. Ces entités, leur rôle, c'est tout simplement, ou ces unités de conscience, comme on se plaît à les appeler, leur rôle, c'est de tout simplement travailler pour que l'individu monte, en quelque sorte. Et donc, les unités en bas, qui sont les entités démons, qui appartiennent à la matière, font tout ce qui est en leur pouvoir pour que l'individu survive dans la dimension de la matière et lui prêtent donc leur puissance qui sont constituées en force initiatrice, en force de transformation et en force de décomposition et de reconstitution.
Ce qui fait qu'on peut dire la chose suivante: dans la nature telle que vous la voyez aujourd'hui, les entités des 4 éléments tels qu'on les voit dans la nature basique sont en fait basiquement des entités démons, c'est-à-dire des entités qui s'occupent principalement de la matière et des champs de matière, puisque la matière est érigée en plusieurs champs. Comme par exemple, un champ de la matière, c'est l'éthérique. Un autre champ de la matière, c'est le physique. Mais en dessous de l'éthérique, on commence alors à parler des entités démons, où on voit que la matière devient de plus en plus lourde. Mais comme toute force a besoin d'unité de conscience, et la matière en elle-même est une force opposée à l'esprit, ou la forme de l'esprit, donc la matière elle-même en tant que force a besoin des unités de conscience qui travaillent en son sein. Et dans ces unités de conscience, on ne peut pas les appeler des anges, parce que ce sont des unités de conscience qui travaillent dans une dimension d'en bas. Donc on les appelle les daimons, c'est-à-dire les intelligences de la nature, les intelligences naturelles, les intelligences qui travaillent avec les éléments de plus en plus lourds, voilà, de façon simple. Et on va appeler donc les anges, les entités qui travaillent avec, disons, les unités de conscience qui travaillent avec les énergies de plus en plus subtiles. Et plus on monte, plus on voit les cœurs d'anges ou les catégories d'anges. On passe des anges, bien sûr, aux archanges, on passe des archanges aux autres anges supérieurs. Vous voyez, c'est en élévation vibratoire. Alors qu'au niveau donc des démons, il y a également l'arbre angéologique qui est inversé, où on voit justement les entités démons qui évoluent justement de plus en plus vers le bas et qui deviennent de plus en plus des entités, je n'aime pas trop le mot, démoniaques. Alors, qu'est-ce qu'une entité démon ou qu'un démon? Un démon, c'est une entité dont la nature a une caractéristique bien précise. On appelle cette caractéristique bien précise qui définit un démon, on l'appelle, disons, l'instabilité stable. C'est-à-dire que le démon ou l'entité démon est une unité de conscience dont la caractéristique fonctionnelle est d'être constamment instable. Donc, une entité démon, ce qui caractérise sa nature, c'est l'instabilité. L'instabilité, mais qui est devenue une forme de stabilité. Et ça, vous pouvez commencer à le comprendre. C'est pourquoi on parle d'instabilité stable. C'est-à-dire que son instabilité, sa nature instable, est devenue son règne de vie. C'est-à-dire est devenue sa stabilité. Même dans la vie, généralement, un déséquilibre continu peut devenir une forme d'équilibre. Donc, c'est en cela qu'on parle de l'instabilité stable. Donc, un démon a une nature instable par nature ou par essence, et cette instabilité est devenue sa stabilité. Voilà, tout simplement. Par contre, les unités de conscience supérieures, telles que vous les appelez, les anges, on en parlera, ce sont des entités qui cherchent l'élévation et qui demeurent justement en grippe dans la lumière, même si les entités démons restent également dans des champs de lumière, mais qui s'alourdissent de plus en plus. Mais c'est toujours de la lumière à un certain niveau de conscience. Pourquoi je fais cette différence-là? Parce que si je ne la fais pas cette différence, il sera difficile de comprendre la raison pour laquelle on appelle par exemple les entités sexuelles les entités démons. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui différencie les entités démons ou une entité démon d'une entité démoniaque? Alors, une entité démon possédant donc comme caractéristique l'instabilité stable peut devenir, je dis bien peut devenir démoniaque, tout comme une entité angélique peut devenir démon. Vous voyez, une entité angélique, un ange peut devenir démon, tout comme un démon peut se transmuter et devenir donc un ange. Et cela se fait dans le milieu où se trouve l'homme, le point de croisement. Et cela se fait également avec l'aide de l'homme, où l'homme peut transformer un démon en un ange ou transformer carrément un ange en un démon. Donc comprenez qu'un ange peut devenir une entité démon et qu'une entité démon ou un démon peut devenir facilement un ange. Et donc, de cette perspective-là ou de cette compréhension où un ange peut devenir donc un démon, de la même manière, une entité démon peut devenir une entité démoniaque. Alors, quelle est la différence ou la nuance entre une entité démon et une entité démoniaque? C'est que l'entité démoniaque, c'est cette entité-là qui, sous l'influence d'une force extérieure, c'est d'abord une entité démon.
mais qui, sous l'influence d'une force qu'on peut dire extérieure, bon, c'est une façon de parler, comme par exemple l'action de l'homme, l'entité peut perdre complètement la stabilité de son instabilité. Et en ce moment où l'entité va perdre la stabilité de son instabilité, on dira que l'entité entre dans un déséquilibre. Donc, une entité démon, par le déséquilibre dû à l'action de l'homme, peut devenir facilement une entité démoniaque, c'est-à-dire une entité incontrôlable. On pourra toujours l'appeler démon, mais c'est un démon incontrôlable. Un démon dont la nature est complètement pervertie et un démon sur lequel on n'a plus aucun contrôle. À partir de ce moment, c'est un démon qui est devenu simplement démoniaque. Sinon, généralement, il y a des démons ou des daimons familiers qui appartiennent à votre culture, à votre tradition, qui vous rendent d'énormes services. On ne les appelle pas démons parce que ces entités sont mauvaises, non. On les appelle démons tout simplement parce que ce sont des entités qui s'occupent d'un niveau de la création comme le niveau de la nature, qu'on appelle le niveau de la périphérie. Donc, plus une entité est périphérisée dans le champ universel cosmique, ça veut dire que cette entité se rapproche de plus en plus de la nature et de ce qui est lourd, et donc de la matière lourde, et bien cette entité-là peut devenir un daimon, c'est-à-dire une intelligence de la nature. Alors que plus l'entité se centralise et va vers le centre, et bien cette entité demeurera angélique. En fait, il n'y a aucune différence entre un ange et un démon, absolument pas. On pourrait même dire qu'un démon, c'est un ange qui vit dans les mondes inférieurs et qui travaille toujours pour le grand cosmique, mais dans un sens qui est complètement l'inversus de l'esprit, donc la matière, et que justement un ange est, on peut le dire également ainsi, est un démon travaillant dans les champs célestes, dans les dimensions les plus élevées. Et donc les deux mots sont interchangeables. Donc ne faites jamais l'erreur de confondre le fait que quand on vous parle de démon, vous êtes automatiquement hérissé, vous dites oui, c'est un démon, je ne veux pas de démon. Non. Même la nourriture que vous mangez est constituée de démons. L'eau que vous buvez est constituée de démons. La terre sur laquelle vous marchez est constituée de démons. Les chaussures que vous portez, les habits que vous portez, toutes les choses que vous portez sont constitutives de démons ou des entités démons. Parce que les fruits ne peuvent pas mûrir sans les intelligences de la nature. Vous ne pouvez pas consommer l'orange si les entités de la nature ne se mettent pas à l'œuvre. Comment pensez-vous que la terre se régénère et qu'un milieu devient verdoyant? Comment pouvez-vous concevoir que la terre elle-même se transforme? Comment pouvez-vous percevoir que vous êtes blessé et que dans votre corps physique, naturellement, et que les cellules du corps se reconstituent? Sous quelle action pensez-vous que cela se fait? Sous l'action des unités de conscience de la nature, sous l'action des intelligences de la nature, ou sous l'action de la force de la nature qui utilise des unités de conscience pour opérer. Parce que la nature elle-même n'agit pas dans sa globalité, mais la nature fait agir des intelligences ou des unités de conscience constitutives de sa force universelle pour pouvoir opérationner dans des champs d'action. Est-ce que vous voyez? Donc, il est clair que vous ne pouvez jamais vous débarrasser des démons. Ce n'est pas possible, n'y rêvez même pas du tout. Parce que le drap avec lequel vous vous couvrez, c'est justement les draps qui sont constitués par des démons. Parce que ce sont des entités de la nature qu'on appelle les démons. Les intelligences de la nature. Parce que la nature a une intelligence et que les choses qui se produisent, quand vous vous réveillez un matin, vous voyez une belle fleur qui pousse dans votre jardin, vous êtes émerveillé. Mais est-ce que vous savez ce qui a amené la force, ce qui a amené, pardon, cette fleur à pousser? Quelles ont été les unités de conscience qui ont opéré dans l'obscurité de la nuit pour que, au petit matin, la fleur puisse émerger avec tout son parfum? Je vais vous le dire, ce sont les intelligences de la nature, qu'on appelle dans le jargon métaphysique des daimons, c'est-à-dire des idamons, ou tout simplement des intelligences de la nature. Tout simplement. Vous voyez, quand vous prenez par exemple le mot Adam, vous voyez le mot Adam, Adama. Vous voyez Adama, Idama. Vous voyez, or Adam veut dire tout simplement premier homme, ou les premiers hommes, c'est-à-dire les premiers incarnés.
Donc, si vous remplacez le mot Adam par Idamon, vous voyez, Idamon, Idamon, vous trouvez que le mot I en langage métaphysique signifie tout simplement intelligence. Donc, intelligence appartenant à la matière, intelligence appartenant aux êtres incarnés, intelligence appartenant à tout ce qui nous entoure. En fait, il ne faut même pas vous faire leurrer par les élucubrations de certaines formes de religion, de sectes, d'abbêtissement de l'esprit qui ont tendance à vous effrayer et à vous dire, oui, c'est un démon, c'est un démon. Les démons sont, à la limite, généralement, à plus de 90% pacifiques, mais possédant une nature, instabilité stable. Mais si vous posez une action, vous l'homme, avec une intention de nuire, étant donné que votre énergie ne peut jamais agir dans le monde de la nature sans solliciter les unités de conscience constitutives de la nature, eh bien, c'est vous qui amenez les forces démons, les unités démons, les entités démons à devenir démoniaques, à devenir incontrôlables. En vérité, c'est vous le véritable démoniaque, parce que c'est vous qui déséquilibrez, vous voyez, la frontière qui existe, dont vous êtes constitué d'ailleurs, puisque vous êtes cette frontière-là, vous êtes un mélange d'anges et de démons, vous avez les deux substances, c'est vous qui déséquilibrez les démons. Sinon, de façon naturelle et universelle, les démons jouent une action naturelle, tout comme les anges. Les deux sont de même nature, de même essence, de même divinité, mais c'est leur champ opératoire qui est différent. C'est comme si je vous disais que vous avez un frère jumeau, mais que vous êtes directeur de société, et que lui, justement, il est directeur de société, mais c'est lui qui se charge de gérer dans la cité où nous sommes. Vous gérez la cité, vous êtes peut-être le maire de la cité, et lui, il est chargé de gérer les matières fécales de la société ou de la cité. Vous voyez déjà un peu, vous êtes le directeur ou le gestionnaire de la cité, c'est une cité qu'on a construite, une cité imaginaire que j'ai construite, et vous, on vous a nommé chef. Pourtant, vous avez un jumeau, un alter ego parfait. Et lui, on le nomme directeur, et son rôle, c'est de s'occuper des évacuations. Donc, vous vous occupez de tout ce qui va amener la société à aller de l'avant, pendant que lui, votre jumeau parfait, il s'occupe de tout ce qui est évacuation. Mais pensez-vous que vous, votre cité peut aller loin s'il n'y avait pas évacuation? Il y aurait stagnation, il y aurait autodestruction. Si lui, il n'évacuait pas ce que votre cité produisait. Donc, quelqu'un qui vient à vous, qui n'a pas fait la métaphysique de façon profonde, dira que mais vous êtes un ange. Mais on ne verra pas que votre frère jumeau est un ange. Parce que lui, bon, il s'occupe des matières fécales. Et à la limite même, on va le huer, on va l'insulter. Mais qu'il simplement, ce monsieur jumeau-là, appelons-le monsieur votre jumeau, qu'il décide, ce monsieur jumeau, d'arrêter tout de suite d'évacuer les matières fécales et de fermer sa porte à toute possibilité d'évacuation, que tout de suite, vous allez voir qu'il devient un ange. Parce que vous êtes obligé de le supplier, puisque vous allez être inondé de vos propres matières fécales que vous n'allez pas pouvoir survivre dans cette belle cité dont vous n'appréciez que l'ange jumeau. Et pendant ce temps, vous diabolisez, disons, le démon qui évacue les matières fécales. Alors qu'en réalité, les deux sont des anges. Ce qui les différencie, c'est que l'un est éboueur ou tout simplement évacuateur, pendant que l'autre, il gère la cité. Pourtant, les deux fonctionnent de façon parfaite dans l'engloobant tout. Anges et démons sont associés dans l'univers. Maintenant, vous pouvez faire d'un démon ou même d'un ange une entité démoniaque, c'est-à-dire une entité qui perd totalement une raison divine ou qui, à la limite, devient complètement incontrôlée, déséquilibrée et complètement mauvaise. Lorsque l'entité démon est dans son instabilité stable, elle n'est pas déséquilibrée. Mais par contre, si vous, sous l'action d'une intention de nuire à quelqu'un, cette entité démon étant une entité travaillant dans le monde naturel, est obligée de s'associer à vous, puisqu'une partie de vous constitue sa part. Donc, vous le sollicitez d'une manière ou d'une autre. C'est comme un cultivateur qui va voilà, mettre son champ à jour et qui décide de semer. Vous voyez, il fait l'action de semer et ensuite il va dormir. Mais pendant qu'il va dormir, ou il a fait l'action de semer et il va dormir, qu'est-ce que la nature fait? La nature travaille pour lui. Il a semé la graine et la nature travaille pour lui. C'est extraordinaire. Il dort pendant que la nature travaille. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'arroser, c'est de bien planter, et puis lui, il se coupe. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui fait que
la graine va germer, le grain va germer et que cela va pousser. Alors que lui-même, il n'a plus aucune action sur la chose. Pendant ce temps, les entités de la nature, les unités de conscience vivantes de la nature, constituant la force de la nature, opèrent pour que la graine puisse pousser. Vous mangez parce que les démons travaillent. C'est comme le frère jumeau qui, lui, évacue de matière fécale. Vous pouvez même consommer et manger les belles choses de la cité parce que lui les évacue, parce que lui les transforme, parce que lui, il vous libère de ça. Donc, les démons ont une action bien précise dans l'englobant tout comme les anges. Et les actions des deux étant opposées dans deux champs d'action, mais ce sont principalement les mêmes actions. C'est de maintenir l'équilibre universel de l'englobant tout. Maintenant, lorsque vous agissez en tant que conscience de décision, parce que ces entités ne possèdent pas en soi, dans l'en-soi de leur nature, des pouvoirs de décider in extenso, elles décident toujours en collaboration avec une conscience qui les influence, donc une conscience humaine par exemple, et bien ces entités sont obligées d'obéir aux instructions que vous leur donnez, puisque vous avez une nature énergétique qui leur est imposée de par votre position même. Donc vous avez une nature qui s'impose à eux. Tout comme vous commandez les anges, vous commandez également les démons. Parce que vous possédez en vous une part démoniaque, enfin pas une part démoniaque, pardon, une part démon, et vous possédez également en vous une part angélique. Voilà le mystère dont vous êtes constitué. Donc si vous commandez aux anges, c'est parce que votre esprit possède une nature supérieure aux anges, vous voyez. Et si vous commandez aux entités démons, c'est parce que vous avez une nature humaine supérieure aux entités démons. Et par conséquent, l'homme est la créature qui a le choix et la volonté de commander les choses rien que par son intention, sa motivation, son idée, ses pensées, ses émotions, ses mouvements énergétiques et naturellement ses décisions physiques, ses choix. Donc les choix que vous faites déséquilibrent aussi bien les anges que les démons et souvent peut les amener à entrer en conflit. Alors que les deux ne doivent jamais entrer en conflit. Si les deux entrent en conflit, c'est que les deux créent en vous un déséquilibre total. C'est à vous de trouver l'équilibre entre les entités angéliques et les entités démons, sachant que les deux s'intègrent dans l'englobant tout comme un équilibre parfait, un agencement produisant un mécanisme parfait. Vous voyez en réalité qu'on revient à ce que je disais au début de cette émission, à savoir que dans l'englobant tout, il n'y a rien d'inutile. Les choses existent pour une raison précise que vous devez connaître. Maintenant, vous êtes averti, vous êtes avisé, vous êtes prêt à comprendre qui sont les entités sexuelles, leur origine, leur fonction et qu'est-ce qui se passe avec elles pour qu'elles deviennent folles et démoniaques. Ça devient intéressant certainement. Ben gros bisous à vous, on se retrouve avec les entités prochainement.